La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Lundi 20 juin en direct sur Grand Lille TV, 7h30. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info lilloise. Ici, en image en 7 minutes, on fait le tour complet de l'actualité des dernières heures près de chez vous. Avec d'abord les prévisions météo du jour et on le dit, on le répète, depuis plusieurs semaines maintenant, c'est encore un temps difficile qui s'annonce aujourd'hui lundi, avec pas mal de pluie de prévues tout au long de la journée, la grisaille et l'humidité, surtout cet après-midi, et les températures fraîches, seulement en 16 ou 17 degrés de prévues pour les maximales. Mais la une de l'actualité, la première image bien sûr en ce lundi, c'est le match de l'équipe de France hier à Lille au stade Pierre-Mauroy. 0-0, résultat nul et vierge face à la Suisse, mais les Bleus ont ainsi assuré tout de même la première place de leur groupe. Le public nordiste n'a certes pas vu de but, mais a profité de la fête. Il y avait une vraie belle ambiance hier soir aux abords du stade Pierre-Mauroy. 10 000 Suisses, 40 000 Français réunis dans la bonne humeur, et cela avait commencé dès le milieu de journée dans le centre de Lille, puis à Villeneuve-d'Ascq en fin d'après-midi. Il y avait tout de même plusieurs dizaines de policiers autour du stade, mais tout s'est déroulé dans le calme et un esprit chaleureux. Alors sur le terrain, la France a donc assuré l'essentiel en terminant premier du groupe et affrontera l'un des meilleurs troisièmes dimanche à Lyon en huitième de finale. Avant le match, le public espérait tout de même une victoire des Bleus ou au moins voir quelques buts. Alison Pelosi a rencontré plusieurs supporters français et suisses hier soir autour du stade Pierre-Mauroy. 3-0 pour vous ? 3-0. Comme ça. Cash. Je pense que le plaisir est immense pour l'équipe française parce qu'elle joue à domicile. Elle est plutôt détendue, comme mon équipe. Je pense qu'on va voir un beau jeu. On espère que ça va se passer comme il y a 2 ans, c'est-à-dire finir en 5-2. Les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs d'Europe. Ouais. En Suisse, il n'y a pas ça. Il n'y a qu'en France. Le jeu du gardien de but sera très important ce soir. Le nôtre est très bon. Il s'appelle Jan Sommer. C'est un des meilleurs. Il y a des joueurs qui ont pris de la bouteille. Et il y en a d'autres qui ne sont pas encore entrés assez à mon goût. Et ce serait sympa de voir ces jeunes sortir. Allez les Bleus! Il y avait de l'ambiance également hier à la fan zone du parc Matisse à Lille, et cette fois une écrasante majorité de bleu, blanc, rouge. Assez peu de supporters suisses bien évidemment. Ici le public a d'abord profité d'un concert gratuit avant la diffusion du match des Bleus sur écran géant. Plus de 20 000 personnes réunies dans le soleil, une belle soirée pour encourager l'équipe de France à distance. Pas de but donc hier malheureusement, mais une belle ambiance qui en appelle d'autres dès les huitièmes de finale. Clotilde Leguévac est passée par la fan zone hier soir pour mesurer l'ambiance et l'objectif du public. Entre football, musique et détente, chacun y trouve son compte. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure les supporters de la fan zone. Les prochains matchs de l'Euro, notez sur votre agenda: République tchèque, Turquie demain soir à 21h à Lens, et puis Italie, Irlande mercredi à Lille avant le tableau final. Les huitièmes ce week-end, le quart de finale notamment au stade Pierre-Mauroy le 1er juillet. L'actualité en bref, ce week-end à l'Homme, un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort, renversé par une voiture rue de l'Égalité. L'accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche et transporté d'urgence à l'hôpital. Ce piéton est malheureusement décédé. Alors qu'il avait réussi à prendre la fuite, lui, l'automobiliste en cause, a été interpellé hier et placé en garde à vue. À l'Ers, après le décès de Jean-Claude Vambel le 5 juin dernier, le conseil municipal a élu samedi son successeur. Il s'agit de Jean-Philippe Andriès, qui fut également directeur de campagne de Jean-Claude Vambel ces dernières élections. 7h33 en direct sur Grand Lille TV ce matin. Dans le reste de cette édition, un sujet qui fait débat en France et à Lille depuis plusieurs années. Équiper les policiers municipaux d'une arme à feu. Les élus du FN en ont encore fait la demande vendredi lors du conseil municipal. Mais pour la ville, la décision est catégorique, c'est non. Certes, les policiers municipaux seront davantage équipés dans les prochaines semaines, mais ils n'auront pas d'armes à feu. Sur ce point, Martine Aubry et la ville gardent leur position. La mairie estime que la police municipale ne doit pas se substituer à la police nationale qui est, elle, armée. C'est une police de complément, de proximité. Et pour l'heure, les agents lillois disposent de gilets pare-balles et d'une brigade canine venue renforcer les équipes dernièrement. D'autres équipements sont aussi à venir, mais pas d'armes. Écoutez l'adjoint au maire chargé de la sécurité au micro d'Edil Gunaï. Le Front National nous pose toujours la même question lorsqu'il y a ce type d'événements, les événements dramatiques que sont les attentats. Notre réponse reste la même. Nous travaillons de concert avec la police nationale. La police nationale a cette tâche régalienne de sécurité publique. Dans le Nord en général, mais à Lille en particulier, nous avons la BAC, la BRI, le RAID, beaucoup d'effectifs de police. Martine Aubry s'est beaucoup mobilisée pour que les effectifs de police soient augmentés
sur la métropole lilloise et que Lille en bénéficie, il est hors de question en ce qui nous concerne de passer à l'arme létale, c'est-à-dire à l'arme à feu pour notre police municipale. Et puis pour finir, ces belles images du départ de Jean-Baptiste Gave, jeune homme de 27 ans originaire de Cambrai, atteint de la myopathie de Duchenne, est parti jeudi pour plus de 2000 km à travers la France. Passionné de randonnée, il a toujours remarqué le manque d'accessibilité aux sentiers et autres routes pédestres pour les personnes en fauteuil roulant. Pendant 3 mois, il va donc traverser toute la côte ouest de la France avec 80 étapes, 2000 km prévus. Son but est bien sûr de récolter des fonds pour la recherche et pour sensibiliser à l'accessibilité des personnes handicapées. Et pendant ces 3 mois et jusqu'à son arrivée à Montpellier mi-septembre, Jean-Baptiste empruntera des routes sécurisées accompagné d'amis et de bénévoles qui le suivront tout au long de son parcours en camping-car. Céline Huret l'a rencontré jeudi, donc avant son départ. Une vingtaine de personnes qui vont se relayer environ tous les 1 semaine. Me soigner le matin, moi il faut m'aider dans tout. La toilette, manger, des soins, déplacer le camping-car. Des préparations un peu physiques. Je me suis entraîné un peu à faire des étapes similaires, de faire des découvertes et de rencontrer des gens, en profiter pour faire des conférences, pour expliquer ma maladie et inciter les gens à faire des dons. Ça apporte un sens à ma vie, parce que c'est toujours bien d'avoir des projets. 7h36 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité, très bon réveil à toutes et à tous.